Je donne la parole à Bruno Ficheux. Monsieur le Président, mes chers collègues, le budget supplémentaire qui vient de vous être exposé est le premier acte majeur de la gestion budgétaire de la nouvelle majorité départementale. C'est en effet un premier pas vers une gestion plus saine et plus responsable de notre département. Une étape importante dans le rétablissement de la confiance des nordistes envers l'institution départementale. Comme vous le savez, et comme vient de le dire notre vice-président aux Finances, le budget supplémentaire permet d'intégrer les résultats du CA 2014, résultats que j'ai eu l'occasion de commenter sportivement dans cet hémicycle au mois de juin dernier. Il se veut également être une correction des erreurs et des oublis mis en exergue lors de l'élaboration du budget primitif 2015. Si j'osais la métaphore, je dirais de ce budget qu'il s'apparente à une opération de premier secours, de soins prodigués à un patient devant subir une procédure chirurgicale pour se remettre progressivement sur ses pieds. À nous ensuite de veiller à ce que ce budget ne soit pas un cautère sur une jambe de bois. Vous le savez, le risque de mise sous tutelle de notre département, malgré les premières économies réalisées, est réel. Les ajustements prévus par ce budget supplémentaire seront les premiers, mais certes pas les derniers du mandat. Je reprendrai une expression chère à notre collègue M. Beauchamp. Non, nous n'ajoutons pas de l'austérité à l'austérité. Ces premiers ajustements doivent justement nous permettre de dégager des recettes, mais également d'honorer des dépenses qui n'iront pas s'ajouter aux arriérés déjà importants. Ces ajustements sont indispensables à la bonne santé financière de notre institution. Plus encore qu'une nécessité, ce budget supplémentaire est un message. C'est un message de solidarité. 35 millions d'euros de recettes nouvelles dégagées pour commencer à combler les arriérés portant sur les prestations d'hébergement des personnes âgées, de personnes en situation de handicap et d'enfants dans le cadre de la protection de l'enfance. Ce budget supplémentaire, c'est aussi un message adressé à nos partenaires. Il ne s'agit pas d'une ligne budgétaire, d'un rééquilibrage de chiffres ou d'un simple jeu d'écriture. Au-delà de l'exemplarité dont le département doit faire preuve en commençant à s'acquitter de ses arriérés, ce sont les associations, les acteurs locaux impliqués dans la protection des plus fragiles que nous rassurons. C'est un ballon, une bouteille d'oxygène donnée aux acteurs locaux dont la trésorerie fait, nous le savons, souvent cruellement défaut. C'est un message amplifié par un choix politique très clair, exprimé il y a quelques minutes par notre vice-président. Sur les 21,2 millions d'économies réalisées au cours des 6 premiers mois de ce mandat, ce sont 21,2 millions, soit 100% de la somme, qui sera affectée au paiement de l'intégralité des dépenses d'hébergement, largement sous-estimées dans le cadre de la protection de l'enfance pour l'année 2015. C'est également un message de responsabilité. Les 109 millions d'arriérés ne deviendront pas 130 millions d'arriérés. Les dépenses d'hébergement ne seront plus considérées comme une variable d'ajustement ou d'équilibre. Par ce budget supplémentaire, le département remet la protection des plus fragiles au cœur de ses préoccupations et de ses priorités. Permettez-moi de saluer solennellement, Monsieur le Vice-président, cette initiative. Ce budget supplémentaire est également un engagement envers les nordistes. L'engagement de la nouvelle majorité d'une gestion responsable et transparente des finances départementales. Responsabilité tout d'abord dans l'ajustement des recettes et des dépenses d'investissement, dont les 300 millions inscrits au budget primitif 2015 reposaient à 90% sur le recours à l'emprunt. Nous faisons, et Monsieur le Vice-président vient de nous l'expliquer, le choix de réduire ces inscriptions budgétaires et de limiter ainsi le recours à l'emprunt. Avec une dette qui s'élève déjà à plus de 1,4 milliard d'euros, c'est une preuve de responsabilité. La transparence. Transparence, puisque nous avons fait le choix de l'honnêteté envers nos concitoyens sur la situation financière de notre collectivité, en résorbant ce qui peut déjà l'être. Cette exigence se prolonge dans le règlement financier, ainsi que le règlement intérieur de la commande publique, sur lesquels vous aurez à vous prononcer tout à l'heure. Mieux encadrer les procédures ayant trait aux engagements financiers du département, c'est cela également, agir avec transparence.
Enfin, ce budget supplémentaire est une parole d'honneur, un contrat entre les nordistes et leurs représentants départementaux, un acte d'engagement des conseillers départementaux, de la nouvelle majorité et du président du conseil départemental d'utiliser tous les moyens et les leviers à leur disposition afin d'assainir les finances départementales. Le budget supplémentaire est parfaitement clair. Un exemple, en ce qui concerne le RSA, les équilibres financiers ne permettent pas l'inscription complète du 12e mois à compte de 2015, estimé à 55 millions d'euros. J'attends et j'imagine déjà les interventions de mes collègues des groupes communistes et socialistes sur ce sujet. Mais oui, nous assumons ce choix. Si vous me permettez l'expression, le choix de respecter nos engagements envers les nordistes, le choix de porter la parole du département du Nord sur le manque de compensation du RSA. Il ne vous a pas échappé, les discussions de tout à l'heure et tout ce qu'on a pu lire ces derniers jours dans la presse qui s'est fait écho de l'action menée par notre président, reçue personnellement par Monsieur le Premier ministre, afin d'évoquer l'épineux problème du RSA et de ses conséquences sur les finances départementales. Permettez-moi d'ailleurs de rendre hommage, au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe Union pour le Nord, à la détermination du président Le Cerf, qui, bien que n'étant pas ministre, a su obtenir l'écoute du premier d'entre eux et l'annonce de mesures d'urgence. Nous espérons qu'à l'occasion du congrès de l'Association des départements de France, qui se tiendra dans la bonne ville de Troyes dans les prochains jours, que ces annonces se concrétisent en mesures effectives, nous permettant ainsi de sortir de l'impasse. Je conclurai mon propos sur le respect de la parole donnée. Mes chers collègues, ce budget supplémentaire n'ajoute pas de promesses aux promesses. Il ne surenchérit pas. Il ne ment pas. Il n'est ni surfait, ni démesuré, ni prétentieux. Il est le choix pragmatique, le reflet du travail et de l'entreprise de la nouvelle majorité de redresser les finances départementales. C'est comme cela, j'en suis convaincu, du groupe Union pour le Nord en est convaincu, que nous rétablirons la confiance des nordistes envers le département et leurs élus. Aussi, pour toutes ces raisons que je viens d'exposer, le groupe Union pour le Nord votera en toute confiance ce budget supplémentaire 2015 présenté par Monsieur le Vice-président. Je vous remercie. Merci au président Bruno Fichot.